Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui à la recette, nous allons préparer le poisson qu'on appelle ngolo. Et pour la recette d'aujourd'hui, on va préparer notre poisson, 4 fiches. On a besoin de feuilles de laurier, on a besoin de piment, on a besoin de la muscade, on a besoin de mélange à épices. Je vous ai toujours montré ces mélanges, les contenants. Si vous regardez dans mes vidéos précédentes, il y a le nom de cette épice que j'utilise souvent. C'est une épice qui contient quasiment pas de sel. Et nous avons besoin de la pâte de tomate et nous avons besoin de la poudre d'oignon et nous avons de la poudre d'ail et nous avons de l'huile et nous allons accompagner avec de la rhubarbe, de la bêta-carde. Je vous avais parlé de ces légumes. C'est un légume qui goûte très très bon, c'est tendre, c'est comme des épinards, ça se prépare dans quelques minutes. Et pour notre poisson, on va commencer par laver le poisson. On lave le poisson, on nettoie l'intérieur du poisson. Après, on va couper notre poisson en morceaux. Ça va nous permettre de bien le cuire. Le poisson est bien lavé. Maintenant, je vais couper en morceaux avant de les cuire. C'est ça, j'ai coupé en morceaux et je vais mettre ça dans la casserole. On va cuire notre poisson ngolo, 4 fiches, pendant 30 minutes de cuisson. Quand j'ai dit 30 minutes, c'est lorsque la casserole commence à bouillir et 30 minutes après, le poisson est cuit. On va maintenant mettre les ingrédients dans les épices dans notre poisson avant de les cuire. On va mettre la poudre d'ail. On va mettre aussi la poudre d'oignon.
Je mets le mélange à épices. Je mets la feuille de laurier et le piment. J'ajoute de la muscade. Et je vais mettre de la tomate. J'ai mis la pâte de tomate. Après, je vais mettre de l'huile. On va ajouter de l'huile dans notre poisson. Je mets ça vraiment. Après, je couvre avec de l'eau. Je vais apporter ma casserole sur le feu et on va cuire tel que je vous ai dit. On va cuire dès que ça commence à bouillir. On attend 30 minutes après et notre poisson est prêt. C'est ça, les légumes, la rhubarbe. Vous voyez comment les feuilles sont faites et les feuilles sont comme ça. Il faut laver même avec des tiges. C'est très bon, c'est tendre. Vous allez aimer, essayez ça chez vous. C'est dans la même famille de la bête à carde. Regardez bien les feuilles. Vous apercevez ça au supermarché, dans les épiceries, dans des marchés de fruits et légumes. Vous pouvez acheter, c'est très très bon pour la santé. Là, on lave nos légumes avant de les couper. Il faut bien les laver, c'est toujours mieux de les laver avec des feuilles entières. Comme ça, c'est plus facile de se débarrasser de sable, même aux tiges, n'importe quel endroit. Vous trempez ça dans l'eau comme il faut pour enlever tout le sable. Et vous répétez l'opération 3 à 4 fois. Et comme ça, il n'y aura pas de sable dans nos légumes. Après, on va les couper. C'est ça, les légumes sont là. J'ai coupé les tiges, j'ai coupé les feuilles. On va préparer ça comme ça. Donc c'est la même recette que les épinards. Donc on va mettre les mêmes épices dans notre légume. Et voilà, nos légumes sont là. C'est coupé, tranché, comme vous voulez, haché. Donc je les ai coupés comme ça, comme on coupe n'importe quel légume. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter des échalotes vertes. Vous voyez, la casserole est pleine, mais ça va. Je vais ajouter de l'huile. Pas beaucoup, ce sont des légumes tendres, pas besoin de beaucoup d'huile. J'ajoute les épices, le mélange à épices. Et je vais ajouter de l'oignon. Cette fois-ci, je suis allée avec l'oignon rouge. Et voilà, il y a un gros morceau qui n'a pas été bien haché. On va l'enlever. Et voilà. Donc c'est ça. Donc voilà tout ce que j'ai mis dans ces légumes. On va maintenant les cuire. Quand ça va bouillir, ça va fondre et ça va diminuer de volume dans la casserole.